Avant d'entendre la lecture de ce matin qui servira de base pour la prédication, je vous invite à la prière. Père éternel, nous allons entendre ta parole et nous allons prendre le temps d'y réfléchir. Par ton esprit, fais-nous y goûter ton amour merveilleux. Instruis notre intelligence, ouvre nos yeux sur les promesses magnifiques et travaille notre cœur afin que nous mettions en pratique tes préceptes de vie. Tu connais nos préoccupations et nos besoins. Viens à leur rencontre afin de combler notre faim et soif de toi, et qu'en tout tu puisses être glorifié. Amen. Ce matin, je vous propose de découvrir, en fait ce sera plutôt de redécouvrir ce texte qui nous raconte les événements de la Pentecôte chrétienne. La Pentecôte, c'était aussi une fête dans l'Ancien Testament. Ici, il va être question de la Pentecôte chrétienne. C'est Actes 2, versets 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel, comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des lumières, des langues, pareilles à des flammes de feu. Elles se déplacèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration, et ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans leur langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays de Parthe, de Médie et d'Élan. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée, du Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, certains de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs, d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis de stupeur et ils ne savaient plus que penser. Ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient en disant « Ils sont complètement ivres ». Jusqu'ici, la lecture de la parole pour ce matin. Alors nous venons d'entendre le récit de la première Pentecôte chrétienne. Il s'agit évidemment d'un épisode assez particulier qui a marqué les esprits en raison des événements hors du commun qui se sont déroulés à Jérusalem. Et c'était certainement le but de l'Esprit de Dieu que de marquer les esprits pour cette occasion particulière. Ce n'était toutefois pas la première fois que se manifestait l'Esprit Saint. J'ai cité tout à l'heure, au cours de la liturgie, le cas de Saül et David. Mais au-delà des cas particuliers, pensons aussi à tous les prophètes qui officiaient en Israël, à tous ceux qui ont été inspirés par l'Esprit pour écrire le contenu des Écritures, de la parole de Dieu. Et à côté de cela, il fut aussi assez manifeste que Dieu a donné son Esprit à des femmes et des hommes choisis pour accomplir un ministère particulier. Néanmoins, un élément nouveau apparaît à la Pentecôte décrite dans le livre des Actes, et également un élément nouveau qui perdure dans la suite de l'histoire de l'Église. Contrairement à avant, l'Esprit Saint est désormais donné abondamment et à chaque croyant. C'est par lui que Dieu se rend présent en chacun de nous, qu'il fait de nous son temple saint. Tout à l'heure, nous avons
pu entendre la prière du roi David au psaume 51. David qui, après avoir péché, demandait à Dieu la grâce de ne pas lui retirer l'Esprit Saint, car il en savait, en fait, la valeur. Il reconnaissait le privilège de vivre avec la présence de l'Esprit de Dieu en lui. En ce jour de Pentecôte, je souhaite rappeler les grands avantages à bénéficier de la présence de l'Esprit en nous. Une des trois personnes de la Trinité habite dans notre cœur et tout sauf anodin ou insignifiant. Au contraire, cette présence divine est pour nous une source incroyable de bienfaits. Il manifeste la présence active de Dieu dans ce monde et en particulier dans l'Église et ses membres. En rappelant les avantages de cette source qui coule en nous, j'espère motiver chacun de nous à non seulement laisser couler cette eau vive dans notre vie, ne pas faire obstacle de sorte à être désaltéré comme Christ l'avait promis à la Samaritaine au bord du puits, mais aussi louer le Seigneur pour ce don précieux qu'il a placé là dans notre cœur par sa présence si proche. Quand on parle de l'action de l'Esprit, on peut évidemment expliquer une multitude d'actions très diverses. Il est impossible de tout voir en détail dans le cadre de cette prédication. C'est pourquoi je vais me focaliser sur 5 grands aspects qui embrassent l'essentiel des actions de l'Esprit dans notre vie. Actions qui lui sont en fait plus spécifiques par rapport aux actions qui sont propres au Père et au Fils. Commençons avec la première. Le Saint-Esprit est une source de vie et de force. Et je voudrais vous commencer avec un premier verset qui se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, verset 63. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'être humain, par ses propres forces, ne peut le faire. La parole que je vous ai dite sont esprit et vie. Tout d'abord, le Saint-Esprit est une source de vie et de force. Le Saint-Esprit est actif depuis la création pour susciter la vie. Rien ne peut vivre sans son action. Il est donc présent partout. Mais il agit aussi plus spécifiquement envers les croyants pour les régénérer, créer en eux une vie nouvelle, tout comme il a ressuscité Christ d'entre les morts, comme on peut le voir en Romains 8, 11. Grâce à cette régénération opérée par l'Esprit, il y a déjà en nous quelque chose de la vie éternelle. Par ailleurs, la présence de l'Esprit Saint donne aux bénéficiaires une force plus particulière. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a donné son esprit à certaines personnes, comme un autre exemple, c'est Betsalel qui reçut l'onction de l'esprit afin d'être un artisan habile pour construire tout le tabernacle pour aider Moïse dans le désert. L'esprit là, lui avait donné la sagesse, des capacités, force et courage pour cette tâche particulière et aussi pour l'expliquer et former les gens autour de lui. Alors ce qui était déjà vrai dans l'Ancien Testament se généralise et s'intensifie à partir de la Pentecôte au sein de l'Église. Il donne également un zèle et une force particulière pour accomplir des ministères. Quelques jours avant la Pentecôte, Jésus a dit ceci à ses disciples. « Vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Jésus parle ici d'un esprit de force pour une tâche à accomplir, une tâche difficile. En tant que chrétien, il est important d'être conscient de cet esprit de force qui nous habite et qui nous permet d'avoir la force et le courage pour accomplir des choses autrement.
La présence de l'Esprit apporte un plus qui fait la différence dans l'efficacité de notre engagement pour le Seigneur. L'Esprit rend notre travail et notre témoignage plus efficace. Il suffit de voir le grand nombre de personnes qui sont devenues chrétiennes le jour de la Pentecôte et qui furent saisies en fait par l'efficacité de l'Esprit Saint qui habite en nous. Il peut également considérer tous les dons importants que l'Esprit donne aux uns et aux autres pour bâtir l'Église du Christ. Nos propres forces sont faibles et limitées. Cependant, désormais, c'est l'Esprit qui agit en nous avec force pour susciter un changement, pour travailler un monde nouveau. Il apporte une vraie différence d'efficacité, une force particulière qui rend le croyant capable de continuer malgré l'opposition spirituelle à laquelle il est souvent confronté. Le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est l'Esprit est une source purifiante. Et là, je voudrais lire d'abord un verset dans 1 Corinthiens 6, verset 11. Vous avez été purifiés, vous avez été mis à part pour Dieu, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu, de notre Dieu. Voilà donc un deuxième verset qui nous parle de l'Esprit comme une source purifiante. Bien entendu que le sacrifice de Jésus est le point de départ de notre purification. Mais l'agent divin qui agit en nous pour rendre cette purification effective est l'Esprit Saint. Paul dit dans son verset, « Vous avez été purifiés par l'Esprit de notre Dieu. » Je prends les deux derniers éléments, les deux extrêmes de la phrase. L'Esprit Saint travaille littéralement dans notre cœur afin de nous transformer de l'intérieur. Non seulement au moment de notre conversion, où l'Esprit opère une rupture immédiate par rapport au passé, mais aussi continuellement tout au long de notre vie. Cette transformation a pour but de nous éloigner du péché et restaurer l'image de Dieu en nous, de sorte à refléter le caractère de Dieu. C'est en rapport avec ce travail de purification et de sanctification qu'apparaît en nous ce qu'on connaît bien, le fruit de l'Esprit dont parle Galates 5, 22 et 23. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. On peut bien entendu trouver aussi ces facettes chez une personne non chrétienne, mais l'Esprit de Dieu les développe à un niveau bien supérieur chez la personne en qui il habite. Et cela dans le but qu'il puisse vivre éloigné du péché. L'Esprit de Dieu est donc notre meilleur allié pour résister aux tentations qui nous entourent. Il vole à notre secours quand on l'appelle et il préserve notre pied de la chute. Et si malgré tout nous avons péché, il est là encore pour nous purifier. Le troisième élément, le Saint-Esprit est une source de révélation. Et là, j'aimerais citer un passage de 1 Pierre, chapitre 1, verset 21. « Aucune prophétie n'a jamais relevé de la seule volonté humaine, mais c'est parce que l'Esprit Saint les portait que des personnes ont parlé de la part de Dieu. » Une activité importante de l'Esprit Saint est de révéler le projet de Dieu, de révéler la personne de Dieu, Père, Fils et Esprit. Bien entendu, cette activité se découvre assez abondamment dans les textes bibliques, lieu par excellence de la révélation, norme écrite qui nous permet de jauger en fait le reste.
Cependant, l'Esprit n'est pas seulement actif pour inspirer les auteurs bibliques, il continue son œuvre de révélation dans l'Église et dans le cœur de chacun. Par exemple, n'est-ce pas l'Esprit que nous prions avant la prédication afin de lui demander son assistance pour comprendre le message qu'on reçoit le dimanche? Dans cet exemple, l'Esprit travaille non seulement à nous guider, à guider celui qui prépare la prédication, mais aussi à aider les auditeurs qui vont entendre cette prédication. Il ne suffit pas d'avoir un message juste, encore faut-il l'entendre correctement et désirer le vivre. Et là, l'Esprit nous vient en aide. À certaines occasions, comme ce fut le cas à la Pentecôte, l'action de l'Esprit se rend visible par des manifestations hors normes qui témoignent clairement de la présence de Dieu. Qui n'a pas déjà vécu un moment où il se sent vraiment porté par l'Esprit? C'est aussi son action qui nous permet de percevoir la présence toute proche de Dieu à nos côtés. Révélation bien précieuse quand on traverse des moments d'épreuve. C'est aussi lui qui nous donne l'assurance dans la foi. Par ailleurs, l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Romains que l'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est là encore un exemple qui montre le travail de révélation de l'Esprit dans notre vie, et dans le cas présent pour nous révéler là notre identité chrétienne. On peut aussi ajouter à cela que l'Esprit nous guide dans nos choix. Quand nous prions pour une décision, l'Esprit est là pour nous éclairer sur les meilleurs choix effectués. Il peut mettre en nous une conviction ferme. Il peut aussi nous parler à travers un passage de l'Écriture ou encore par les circonstances. En fait, les moyens qu'il va utiliser sont assez multiples. Mais le plus important est de retenir qu'il continue à agir pour nous révéler la présence de Dieu et nous révéler sa volonté. C'est pourquoi Paul pouvait aussi écrire « Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie et vous n'obéirez plus à vos mauvais penchants. » Le quatrième point, le Saint-Esprit est une source d'unité. Et là, je voudrais citer un extrait de Philippiens 2, les versets 1 à 2. Si votre union avec le Christ vous donne du courage, si son amour vous apporte du réconfort, et si vous êtes en communion avec lui par l'Esprit, si vous avez de la tendresse et de la bonté les uns pour les autres, alors comblez-moi de joie en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis par le cœur et par la pensée. Paul évoque ici la communion des chrétiens avec le Christ par l'Esprit. L'union se fait autour de la personne du Christ, mais par l'action du Saint-Esprit. Beaucoup de versets parlent en fait de l'unité que suscite la présence de l'Esprit Saint. L'unité entre les êtres humains ne va pas de soi. Quand il y a des liens d'amour spontanés, l'unité s'installe. On le voit par exemple dans la majorité des familles. Mais dans l'Église, les uns et les autres proviennent d'horizons très divers, avec des manières de penser parfois bien différentes, des façons d'agir aussi très différentes. Et tout cela peut être des sources de tension. Et pourtant, malgré toutes ces différences, malgré toutes ces différences qui parfois sont très fortes, on peut aussi sentir ce lien qui nous rassemble. Nous sommes bien entendu unis par une même foi, mais un lien plus fort encore, un lien affectif se crée dans l'Église, un lien qu'on ne voit pas forcément toujours de la même manière à l'extérieur. C'est quelque chose qui est assez unique à l'Église et ce lien nous vient de l'Esprit. Ce lien est l'œuvre de l'Esprit. Il nous fait redécouvrir ce que Dieu avait voulu pour nous,
mais qui a été en fait perdu à cause du péché. À savoir donc les relations fraternelles où chacun et chacune se savent aimer par les uns, par les autres, où chacun et chacune se savent interdépendants pour ensemble vivre la plénitude de la communion. C'est d'ailleurs dans ce travail d'unité que l'Esprit Saint donne à chaque membre de l'Église un don pour répondre aux besoins de tous. Un don différent pour les uns et pour les autres, de sorte qu'ensemble, nous ayons tout ce qu'il faut pour répondre à nos besoins. Choisir de vivre sa foi individuellement, ce serait refuser en fait l'action de l'Esprit. Mais choisir de vivre sa foi dans l'unité, ensemble, c'est choisir de vivre avec l'Esprit. Le cinquième et dernier point que je voudrais voir avec vous, c'est l'Esprit est une source de bénédiction. Et là, j'aimerais citer, pour commencer, le verset de Éphésiens 4, verset 30. « N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu. » Alors jusqu'ici, j'ai évoqué 4 actions du Saint-Esprit qui ne dépendent pas directement de nous. À ces 4 formes d'action, on peut en ajouter une 5e qui n'est pas indépendante, cette fois, de la manière dont nous agissons nous-mêmes. L'exhortation nous rappelle qu'une attitude inconséquente avec la présence de l'Esprit en nous peut provoquer sa tristesse. Dans l'Ancien Testament, des exemples malheureux ne manquent pas où Dieu a ôté son esprit comme pour une personne qui s'obstinait dans la désobéissance. Une personne, ou même c'est aussi également cité par rapport au peuple entier. J'ai cité tout à l'heure l'exemple de Saül, à qui Dieu avait retiré son esprit. Alors bien entendu, la situation dans l'Ancien Testament est différente de celle de l'Église après la Pentecôte. Néanmoins, des avertissements sérieux nous sont donnés, tant par Jésus, qui met en garde contre le blasphème à l'égard du Saint-Esprit, mais également des avertissements donnés par l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui abondent dans le même sens. Ces passages laissent en fait clairement sous-entendre que l'action de l'Esprit peut s'arrêter par notre faute. Si nous attristons l'Esprit Saint, il est assez logique qu'il n'agisse pas en notre faveur dans les situations particulières que nous traversons. Mais à l'inverse, quand nous comptons vraiment sur l'Esprit Saint, on peut être surpris de tout ce qu'il peut accomplir directement en notre faveur, nous consoler, nous réconforter, nous transporter de joie et nous pousser à la louange, nous aider à prier, nous aider à former des projets, aimer là où l'amour peut sembler à première vue impossible, rendre efficaces nos actions et notre témoignage, changer des cœurs en profondeur, guérir des corps et des âmes, et j'en passe. Tout cela, ce sont des bénédictions que l'Esprit peut nous accorder de façon plus personnelle. Ce sont toutes des actions qui sont données grâce à l'action de l'Esprit quand nous ne faisons pas obstacle à son œuvre dans notre vie. Tout à l'heure, j'ai brièvement mentionné la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Lors de cette rencontre, Jésus a dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Cette promesse de Jésus s'accomplit dans l'Église depuis ce jour de Pentecôte à Jérusalem. Ce qui a commencé ce jour-là continue à se passer tous les jours dans l'Église et dans notre vie. Parce que l'Esprit Saint est venu habiter dans notre cœur, grâce à lui jaillit désormais une source de vie, une source purifiante, une source de révélation, une source d'unité,
une source de bénédictions diverses. Quand Jésus a dit « Je vous enverrai mon esprit afin que vous ne soyez jamais seuls », il était difficile d'imaginer que l'accomplissement de sa promesse serait encore plus merveilleux à notre égard. Cet esprit qui nous habite est unique. Son action est surprenante. Alors, réjouissons-nous pour sa présence. C'est véritablement Dieu présent avec nous à chaque instant. Et comme le furent un grand nombre de personnes lors de la première Pentecôte chrétienne, laissons-nous surprendre par les bienfaits étonnants de l'Esprit en notre faveur. Amen.